le plus les Africains, les Camerounais plus particulièrement, puisqu'on parle de nos compatriotes, on parle des continentaux plus particulièrement. Donc, ça arrive des clashs, parce que dans tous les systèmes, partout tu vas trouver les humains, tu vas trouver des désaccords. Donc, ça peut arriver, les désaccords. Je suis plutôt franche, plutôt brute de coffrage. Donc, je dis ce que je pense comme je le pense. Maintenant, c'est ce que les internautes préfèrent. Ils aiment bien les clashs, parce que quand je fais des concerts ici en live et que j'invite d'autres artistes à m'accompagner, on n'est pas plus de 100. Donc, voilà, on n'est pas plus de 100 quand je parle de musique. Mais quand on clash, il y a plus de monde. Donc, du coup, c'est ça qui fait plus parler. Mais ça ne veut pas dire que mon contenu est concentré autour du clash. Ça, non. D'accord. Ok. Maintenant, avant à l'époque, quand on te suivait, d'ailleurs, moi particulièrement, j'ai regardé tes vidéos, je regardais déjà un peu. Je voyais certaines de tes sorties quand j'étais au pays, je n'étais pas encore là. Je te sentais plus dur, plus faire. Mais depuis un certain temps, depuis que tu as rencontré, je ne sais pas si je vais dire ton compagnon ou ton ancien compagnon. Je peux dire ton ancien ou ton... Ancien, non? Peut-être même jamais, parce qu'aux dernières nouvelles, on ne se connaît pas. J'ai appris. Hein? Donc voilà. Oui, on peut dire ancien, oui, c'est ça. Je vais tirer directement parce que tu connais le principe de l'émission. Qu'est-ce qui se passe avec ton compagnon sur la toile en ce moment? Quel compagnon? Pourquoi tu m'as donné un compagnon? Avec ton ancien compagnon. Ah bah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne sais pas payer. Je sais que je suis venue présenter mon bébé à ma communauté. Oui. Parce que comme je vous ai dit, moi, c'est ma communauté qui me tient, c'est ma communauté qui s'occupe de moi, qui m'entretient, Oui. etc. D'accord? Donc, j'ai eu à faire ce qu'on appelle une liste de naissance à la demande de ma communauté, une cagnotte à la demande de ma communauté pour notre bébé qu'on a. On a baptisé bébé TikTok ou la princesse des scarabées, d'accord? Donc, ils ont participé massivement. Et pour moi, la seule façon de les remercier, c'est au moins de leur présenter mon bébé. D'accord. Et déjà, j'avais annoncé pendant ma grossesse que mon contenu allait prendre une nouvelle tournure, une nouvelle direction. J'allais changer de ligne éditoriale. J'allais axer mon contenu sur la maternité, sur mon lifestyle, mon nouveau lifestyle, c'est-à-dire une maman solo, une maman artiste. Et c'est ça que j'allais présenter à ma communauté, ma vie de mère. Donc, j'ai accouché. J'ai présenté mon bébé à ma communauté qui m'a toujours épaulé dans tout ce que je fais. Et donc, qui m'a épaulé dans la préparation de la venue de mon bébé. J'ai présenté mon bébé et j'ai vu beaucoup de choses se passer sur la toile, beaucoup de gens s'agiter, parler des réseaux sociaux. J'aurais pas dû, soi-disant, présenter mon enfant. Enfin, voilà, chacun a dit ce qu'il en pense. Enfin, les gens sont libres de donner leur avis. On a menacé de m'envoyer les services sociaux, etc. Et j'ai vu une coupure où on a félicité mon ancien compagnon. Et félicité pour la venue du bébé. Et je l'ai vu dénigrer, je l'ai vu renier mon enfant et je ne l'ai pas supporté. En tant que mère, je ne l'ai pas supporté. C'est mon devoir de défendre mon sang, donc je ne l'ai pas supporté. Et j'ai fait une sortie. Voilà. Et à partir de là, chacun a pu faire son interprétation, comme d'habitude. Chacun interprète comme il veut les sorties les uns et les autres. Donc, moi, je ne suis pas tout ce qui se passe de l'autre côté, donc je peux pas vraiment te dire où ça en est là-bas. Mais on me rapporte quelques bribes de déclarations. Donc, pour moi, à partir du moment où ce n'est pas son enfant, je pense qu'on n'a pas à me donner de leçons sur comment je m'occupe de mon enfant. On n'a pas à me dire si je dois l'exposer, quand, comment. C'est mon enfant. Et moi, j'ai accepté. Je pensais qu'il m'avait au moins fait don de son sperme, à défaut de m'accompagner dans la préparation, le trousseau, etc. Bon, j'ai appris de sa bouche que même son sperme-là, il ne me l'a pas donné. Donc, j'accepte. J'accepte, ce n'est pas son enfant. Donc, à partir de là, je crois qu'on peut arrêter les lives sur ma fille. Je pense qu'il n'a pas le droit d'en parler à partir de là. Et la relation, il n'y a pas besoin d'en parler, en fait. Mais il a dit que la relation s'est terminée depuis. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser, en fait, de savoir, pour que quelqu'un arrive à dire en plein live que voilà, il n'est pas le père de
de l'enfant que, voilà, que, selon tes dits, avec qui il a tué une femme, avec qui il a été, que quelqu'un arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes avant. On veut savoir quels ont été les problèmes. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend sur les réseaux sociaux concernant cette affaire en ce moment. On veut savoir quels ont été les problèmes que vous avez eu, qui a dû le pousser. Parce qu'on essaie de comprendre, on veut aussi le comprendre à quelque part aussi. Bah, déjà, moi, j'ai découvert en live que c'était pas son enfant. Moi, il m'a informé que c'était pas son enfant en live. Donc, enfin, dans ces lives-là, qu'on m'a rapporté. Moi, dans le privé, il a jamais été question de ça. On m'a jamais parlé de ça. Donc, moi-même, je n'étais pas au courant. J'ai appris ça aussi comme vous. Les problèmes qu'il y a eu, je crois que ça s'est passé pour la plupart ici sur la toile. Il y a eu plein de problèmes comme tous les couples peuvent en avoir, ou des gens qui se fréquentent tout simplement aussi peuvent en avoir. Oui. Et je pense que tout le monde a assisté aux humiliations que je subissais ici publiquement. Je pense que tout le monde a vu que je me suis fait agresser par une individu qui a été la première à m'annoncer que je devais faire un test ADN, par exemple. Donc, je crois que tout le monde a vu cet ex-compagnon-là fricoter avec cet individu qui m'a agressé pendant que j'étais enceinte. Je pense que tout le monde a vu cet ex-compagnon dans des panels où on souhaitait l'autisme à mon enfant, enfin l'enfant qui était censé être le nôtre en fait à ce moment-là, et qui n'a pas réagi. Donc, je peux pas te dire qu'il y avait un problème, il y avait juste une façon de vivre que je n'ai plus supportée au bout d'un moment, tu vois. Et je me suis arrangée pour sortir juste de cette relation, la tête haute, pour m'en sortir de la manière la plus simple possible, pour m'en sortir aussi avec des éléments qui me permettront de me défendre dans le futur. Et puis voilà. Donc, à partir du moment aussi, comme je disais, j'ai fait ma layette toute seule, mon trousseau toute seule. Tout seul? Bah oui. Mais j'ai entendu quelque part que ton ex-compagnon a dit en fait qu'il est venu à l'hôpital. Tu n'as pas... Et qu'il est venu à l'hôpital. Il est venu à quel hôpital? Mais il était au courant, il était au courant que tu devais accoucher. Mais il était au courant que je devais accoucher puisque j'étais enceinte, donc je devais accoucher un jour, non? Mais le jour-là, est-ce que tu l'as informé que tu as accouché? Je ne l'ai pas informé le jour même, mais je lui ai fait savoir après que j'avais accouché. Parce que bon, je voulais pas qu'il sache le jour où j'ai accouché, parce que comme je t'ai dit, depuis la grossesse, et avec du fait que j'ai été agressée par une de ses connaissances, je pense qu'ils étaient de connivence. Je peux le penser, vu que j'ai été agressée et qu'il est plutôt reparti avec la personne qui m'a agressée, et que plus tard sur les réseaux sociaux, ils se sont associés pour me clasher. Donc, je peux penser que ils étaient de connivence. Donc, voilà quoi. Moi, je lui ai dit, une fois que j'avais accouché, je l'ai informé que j'avais accouché. Il m'a dit qu'il venait le lendemain. Donc, le lendemain du jour, je l'ai informé. Je l'ai vu à travers les réseaux sociaux qu'il était effectivement à Paris, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu, c'était un samedi, il n'est pas venu le samedi. Le dimanche, il m'a appelé. Enfin, le dimanche, il m'a envoyé un message, me demandait dans quel hôpital je suis. Je lui ai donné l'info. Et le soir, il me rappelle le soir, en fin d'après-midi, il me demande comment s'est passé l'accouchement. Moi, je lui ai dit que je suis pas morte. Je sais pas ce que j'ai dit de mal, on m'a raccroché au nez. Et il est jamais venu et je n'en ai pas fait toute une histoire. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me plaindre qu'il n'est pas venu, à ce que je sachais aucune vidéo où je suis sortie, en tout cas, pour lui dire qu'il n'est pas venu. Quand j'ai fait la sortie, quand je suis venue présenter ma fille, je n'ai pas parlé de lui. À aucun moment, j'ai parlé de lui. Donc voilà, moi il n'est pas venu, en tout cas. Moi j'ai une question. Au départ, il était d'accord pour le bébé ou pas? C'est lui qui m'a demandé un enfant. Hein? Oui, oui. Moi, je suis au courant que vous comptez, qui comptait tes principes, parce qu'on... Mais c'est pas comme tu fais comme si... Non, attends, je t'explique. C'est pour ça que... Oh, monsieur le juge, on ne se connaît pas, mais... C'est pour ça que je dis, en fait, que moi, j'ai été témoin de quand je vous fréquentais tous les deux, au même moment, voilà, que il comptait ton cycle, tu vois, parce qu'il y avait le moment où il s'est déplacé pour venir et tout. Je me rappelle le moment où on ne savait pas sur les réseaux sociaux qu'il venait chez toi. Je sais qu'il comptait aussi, que ça c'est le moment de Oshiga. Il venait, tu vois. Mais je ne savais pas que c'est lui, en fait, de base, qui t'a demandé l'enfant, en fait. C'est lui qui a demandé. Bon, moi, je voulais un bébé, tu le sais. Oui. Donc, ça tombait bien, en fait, tu vois, parce que je vais avoir 40 ans en juin. Oui. Je voulais un bébé, mais j'ai l'âge qui avance et puis tu vas pas trouver un compagnon qui va vouloir un bébé. Enfin, c'est pas tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Vaut mieux le faire avec quelqu'un qui en a envie déjà. Et lui, il me l'a demandé. Donc moi, ça tombait bien. Je voulais aussi un bébé. Et je pensais que l'amour était réciproque. Moi, je l'aimais. Je pensais que c'était réciproque. Donc voilà, je me dis, le temps passe. Je fais un enfant pour moi d'abord. Voilà, pourquoi pas? Et puis au début de notre relation, moi, je l'ai vu quand il venait à Paris d'aller voir ses enfants.
au début. Donc, moi, je me suis dit, bah, ce qu'on raconte, c'est pas forcément ça. Parce que là, moi, je le vois quand il vient à Paris, il va voir ses enfants devant moi. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci, quoi. Avant de continuer, j'aimerais poser la question. Comment vous vous êtes rencontrés déjà de base? Rencontrer. Bon, je connaissais le blogueur vite fait sur Facebook. Et ici, sur TikTok, on s'est retrouvés dans les panels communs. Voilà. Donc, en se retrouvant dans les panels communs, bah, tu vois, comment on s'est rencontrés? On s'est retrouvés dans les panels communs. Et du coup, on a commencé à échanger. On a pu échanger dans les panels. Hein. Et il m'a proposé, il m'a demandé mon numéro, il m'a proposé de m'aider avec la promo de ma chanson. C'est mon gars. Ah, la chanson, Voilà. ce n'était pas pour lui que tu as chanté ça. Ça veut dire que c'est une chanson qui avait été chantée déjà depuis, de base, avant de... Ok. Mais c'est ce que tu me dis. Est-ce qu'il y a des gens qui font référence à lui par rapport à cette chanson-là? Non, non, j'ai écrit ces chansons pour un autre ex. D'accord. Donc, il me propose de m'aider. De toute façon, on peut vérifier hein, à quel moment la chanson a été faite. Hein. Il y a les crédits sur Spotify, c'est très facile à vérifier. Oui, oui. On peut regarder, voilà, la publication, la sortie, c'est très facile à vérifier. Donc, il me propose de m'aider avec la promo. Je vois un grand frère qui veut m'aider. Ok, super. Donc, plusieurs fois, il m'a donné rendez-vous sur Paris. J'avais la flemme, tu sais comment je suis casanière. Donc, j'avais la flemme d'aller. Et un jour, je me suis décidée à y aller. Après un songe que j'ai fait, je vais toujours raconter cette histoire. Je la raconte telle qu'elle est. Merci, coach. Donc, j'y suis allée. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. La première fois. On allait prendre. C'était devant tout le monde, en fait. On avait à lui lancer les lives. Et la rencontre s'est faite devant les internautes de TikTok. On allait prendre un verre, on a lancé un live simultanément sur Facebook et sur TikTok. Donc, tout s'est passé là devant le public, en fait. C'était la première rencontre. D'accord. Ok, d'accord. Et c'est après ça qu'est née votre relation? Voilà. Après ça, on s'est revus et puis voilà. Les choses se sont passées comme elles se sont passées et puis voilà. D'accord. Est-ce que ton ancien compagnon a cherché à venir te voir à l'hôpital quand il a appris que tu as accouché? Bah non. Enfin, quand tu dis chercher, il n'est pas venu et puis on l'a chassé, il n'est pas venu du tout. Mais j'ai entendu aussi quelque part, parce que je dis ce que j'entends. Puis si vous avez des questions aussi, Kamel, vous pouvez prendre la parole, il n'y aura pas de problème. J'ai entendu quelque part, en fait, que il t'avait demandé de ne pas afficher son enfant sur les réseaux sociaux. À quel moment? Bah justement, je pense que selon ce que j'ai entendu, c'est ça qu'il essaye, c'est ça qui justifie en fait le fait qu'il est